Salam alaikum, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors aujourd'hui je vais vous témoigner à travers cette vidéo comment j'ai découvert la tariqa Karkaria. Alors j'ai d'abord découvert dans un premier temps à travers les réseaux sociaux et donc j'étais intriguée, puis j'ai visualisé du coup plusieurs témoignages sur YouTube où il y avait des personnes qui témoignaient voir la lumière divine. Alors je vous avoue qu'au départ j'étais très perplexe, donc j'ai décidé d'aller à la rencontre des disciples de Lyon. Alors une sœur m'a contactée et elle m'a invitée à assister à une assise de zikr. Je m'y rends après avoir effectué la prière de consultation et ce jour-là je les bombarde de questions. Alors il m'avait apporté des réponses qui étaient vraiment très profondes et en plus avec des sources authentiques, et on m'explique à ce moment-là la notion de wali. Donc Allah envoie un wali tous les 100 ans pour nous apprendre correctement la religion. Après le repas, on prend une photo et une sœur, elle règle le retardateur de photo à 10 secondes pour lui laisser le temps de s'installer avec nous. Et pendant ce laps de temps, je vois à partir de l'appareil une lumière, alors sous forme de lune pleine ou de soleil, je sais pas trop, en tout cas c'était un rond, une boule qui apparaît et qui disparaît. Alors je me retourne et je regarde sur le rideau derrière moi, au-dessus de ma tête, et je ne vois rien du tout. J'en fais part aux sœurs et puis elles me disent que c'est possible de voir cette lumière avant de prendre l'engagement. Donc on prend 3 photos et à 3 reprises je vois la même scène. Et personne en fait ne voyait la lumière sauf moi, même pas une voisine qui m'avait accompagnée ce jour-là. Donc par la suite, je parle de cette expérience à plusieurs imams. Alors ils étaient également perplexes, mais ils connaissaient bien le hadith qui annonce la venue d'un wali tous les 100 ans. Mais voilà, ils n'en savaient pas plus que cela. Donc je parlais également à d'autres personnes et parmi elles il y avait des soufis. Certaines me disent que c'est de la sorcellerie, que cette lumière c'est l'œuvre du diable. Donc je me dis, bon, on va pas commencer à calomnier injustement comme on l'a fait pour Aïcha et notre bien-aimé prophète, parce que lui aussi il a été qualifié de sorcier. On va pas avoir des soupçons qui sont fondés sur rien. Surtout que ces personnes qui portent des accusations sur notre shir, ils ne m'ont jamais rencontré, donc c'est vraiment n'importe quoi. Je pouvais pas être convaincue sur ces arguments-là. Pour moi ça tenait pas la route aussi parce que on sait que Shaitan ne peut pas prendre l'apparence du prophète, alors comment pourrait-il se manifester de la même manière que notre Seigneur sous forme de lumière? Parce qu'on le sait, hein, le Coran, ça c'est clair, Allah c'est une lumière. Donc je refais la prière de consultation et je repars à une assise. Et encore une fois, à 3 reprises, je vois la même scène sur l'appareil photo. Donc là, je suis convaincue et je suis quelqu'un en plus qui accorde beaucoup d'importance à la prière de consultation. J'avais décidé, un mois plus tard, d'effectuer la Umrah pendant le Ramadan, l'année dernière. Et j'ai décidé aussi de prendre la bayra avant d'y aller, afin de voir cette lumière dans la maison sacrée. Donc je fais l'engagement par l'intermédiaire du shir. Donc je fais cet engagement avec Allah et je le fais par contre à distance parce que à ce moment-là, je n'avais pas la possibilité de me rendre au Maroc. Et pendant la prise de bayra, le shir en fait, il va réciter des versets coraniques, il va faire du zikr, il va faire des doigts, donc franchement nickel. Et je vois cette lumière. Et plus je faisais du zikr, et plus la luminosité de cette lumière, elle s'intensifiait. Donc un mois plus tard, j'effectue ma umrah, et je vois à plusieurs reprises la lumière d'Allah dans la maison sacrée, pendant que les démons, comme vous le savez, sont enchaînés. Donc elle ne peut pas être d'ordre satanique. Il faut savoir aussi que lorsque j'ai vu la photo du shir, en fait il m'a rappelé quelqu'un. Alors en effet, il y a 10 ans, j'avais invoqué Allah le Très-Haut au sujet d'une affaire, car il me semblait avoir reçu plusieurs messages divins au sujet d'une affaire, d'un bienfait même, mais qui me demandait de la patience et des restrictions provisoires. Donc pour moi, ces messages étaient clairs, il fallait que je patiente.
Mais par la suite, j'ai remis en doute ces signes suite à un événement. Alors j'ai invoqué une fois de plus mon Seigneur en ces termes. Je lui ai dit, si tu me demandes vraiment de patienter pour cette affaire, alors envoie-moi un signe puissant, fait que je vois notre bien-aimé prophète en songe. Et le soir même, je vois pour la première fois notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Il était habillé en blanc. Et je lui dis, au prophète, est-ce que je peux avoir un quart d'heure? Il hoche la tête pour acquiescer. Alors sur le coup, j'ai pas vraiment compris. Et finalement, après avoir fait certains calculs, j'ai constaté qu'un quart d'heure dans le monde céleste, ça correspond à 10 ans dans le monde terrestre. Genre, je me suis dit, peut-être qu'il faut patienter 10 ans. Dans ce rêve aussi, il était accompagné d'un homme, mais à ce moment-là, je ne savais pas qui c'était. Mais j'ai compris 10 ans plus tard que c'était mon shir Mohamed Fawzi Karkari, qu'Allah sanctifie son secret. Lorsqu'il me l'a confirmé, en fait, lorsque j'étais allée au Maroc pour la première fois, 10 ans plus tard. Donc voilà, j'ai terminé. Je vous invite vraiment à faire la même démarche que moi, afin de profiter des enseignements de notre shir qui sont vraiment très riches et de cette lumière divine. Et c'est une lumière en fait qui nous permet de mieux réaliser cette parole du prophète. Adore Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui il te voit. Car en fait, lorsqu'on s'éloigne de nuit, la luminosité de cette lumière, elle s'estompe, elle diminue, et du coup on a des regrets. On fait davantage attention à notre comportement, on fait davantage de dhikr afin que cette lumière elle augmente. Alors, vous aurez certainement des divergences hein, avec les enseignements de notre shir, mais sachez que c'est pas sur ce terrain que vous connaîtrez la vérité. Puisque Allah le Très-Haut, il nous envoie un wali tous les 100 ans pour nous apprendre correctement la religion. Donc ce n'est pas à vous, ni même aux savants que vous suivez, qui pourront trancher sur ces divergences. Celui, en fait, connaît la véritable compréhension. Ce serait, en fait, en plus prétentieux, car aujourd'hui, seul le wali sait comment il faut interpréter et appliquer correctement notre religion, l'islam. Parce qu'en fait, les walis, ce sont eux les véritables savants, ce sont eux les véritables héritiers des prophètes. Alors, bien sûr, dans ce cas-là, il faudra certainement vous remettre en question sur certaines pratiques ou certaines compréhensions que vous avez de l'islam ou celles de savants que vous suivez. Et donc, en réalité, seuls les signes divins, comme ceux que j'ai reçus, pourront en fait véritablement vous convaincre. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous cherchez la vérité, cherchez pas dans les divergences d'opinion, parce que si c'est le wali d'Allah, eh ben c'est lui qui sait vraiment comment comprendre la religion, et ne dites pas aussi que vous n'en avez pas besoin, parce que si Allah nous l'envoie, c'est pas pour rien. Donc voilà, j'ai terminé. Salam alaikum. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.